Salut à tous les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour cette courte vidéo, mais une vidéo... Bon, alors, je vais pas y aller par quatre chemins, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et il y a à peu près un mois, j'avais prévu euh, un petit cadeau, je me suis fait un cadeau, voilà, je me suis acheté des produits qui devaient arriver voilà, aux alentours du 26 août, donc de la date de mon anniversaire, et ben, coup de chance, j'ai été livré donc aujourd'hui, donc c'est plutôt cool d'être, de recevoir son propre cadeau le jour de son anniversaire. Alors évidemment, il n'y a pas l'effet surprise, mais en tout cas, je tenais à le partager avec vous parce que je me suis fait quelque chose d'assez original. Je me suis fait quelque chose dont j'aurai le souvenir. C'est-à-dire que quand je m'achète comme ça m'arrive très fréquemment pour les anniversaires, enfin pour mon anniversaire, de m'acheter un cadeau souvenir, quelque chose qui restera, qui me suivra dans le temps, un truc dont je me souvienne un petit peu, voilà, par rapport à un événement, par rapport à une période, par rapport à une époque. Et donc là, vu qu'en ce moment, je suis dans une période où je suis assez actif dans la collection de cartes, dans les vidéos, les packs opening, etc. J'ai trouvé quelque chose qui tourne autour de ça. Et je pense, et c'est pour ça que je partage avec vous, je pense que ça pourrait vous donner l'idée. Alors, où j'ai acheté ça, avant que je vous montre ce que c'est, j'ai acheté ça sur un site américain qui est un petit peu le bon coin ou le eBay de la carte de sport à collectionner, qui s'appelle Comsi. Alors, Comsi, c'est comme c'est en fait en français, c'est comc.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc, magasin spécialisé, magasin en ligne, site web spécialisé dans la vente de cartes à l'unité, de cartes de collection. Il y avait de tout, des années, ça va très très loin dans tous les types de sports, et surtout les sports américains, basketball, baseball, foot américain, il y a un petit peu de golf, un petit peu de soccer, donc le foot qu'on connaît nous. Voilà. Et donc j'étais tombé, en regardant comme ça sur ce site, j'étais tombé sur une carte. C'est une collection, alors pour les connaisseurs, vous allez très vite voir où je veux en venir. On appelle ça des Letterman. Alors par exemple, si je vous montre dans mes cartes un petit peu rares, je vais vous montrer, voilà, ce qu'on appelle un jersey. Un jersey, c'est ça. C'est une carte avec un morceau de maillot. Et par moment, je crois que j'en ai une, oui j'en ai une ici, on peut avoir ce qu'on appelle un patch. Un patch, c'est-à-dire qu'on a un morceau de maillot avec quelque chose qui a été brodé ou une couture, donc une jonction entre deux morceaux de tissu. Euh, Souvent on appelle ça, par exemple, s'il y a une jonction, un morceau de tissu jaune à gauche, un morceau de tissu bleu à droite, on appelle ça un patch de couleur. L'important c'est qu'il y ait une jonction, une couture, une pièce rapportée. Donc ici, le logo des Nets de l'équipe est une pièce rapportée. Ça pourrait être le petit logo NBA que vous avez en bas sur le maillot. Ça pourrait être un sponsor. Enfin voilà. Le but d'un patch, c'est que ce soit une pièce rapportée sur le maillot qu'on vous fournit intégralement ou partiellement. Ici, le logo Nets est fourni intégralement. Mais sur les morceaux de maillot avec des très grands motifs, le nom d'une équipe ou le logo d'une équipe, je sais pas moi, une tête de lion, n'importe quoi, c'est énorme, ça rentrerait pas sur une carte. Donc dans ces cas-là, le patch est découpé et par exemple Panini sur une collection va découper en 50 par exemple un grand patch et vous allez avoir le patch, un morceau de ce patch avec la numérotation X sur 50. Voilà, vous avez compris le principe. Et ce que vous pouvez également trouver, et c'est surtout le cas dans les sports américains, c'est que les noms des joueurs sont brodés au dos sur les maillots. Vous avez tous l'image du football en France, enfin en Europe même de manière générale, ou même dans le monde, où par exemple dans le dos du joueur est calligraphié, donc c'est une impression par thermocollage, mais aux États-Unis c'est beaucoup du brodage. Donc vous avez une vraie pièce épaisse rapportée, brodée sur le maillot du joueur. Et donc, indépendamment, toutes ces pièces rapportées, ce sont des lettres. Les Letterman, c'est donc une lettre entière sur une carte, un peu sur ce principe que je vous ai montré. Hop. Par exemple, sur une carte qui fait cette taille-là, vous allez avoir un énorme patch avec une lettre en entier qui va prendre la quasi-totalité de la surface de cette carte. Et donc on appelle ça une letterman parce que c'est une lettre du joueur. Et puis bah, ce que font en fait beaucoup de collectionneurs, c'est que par exemple si le joueur s'appelle James,
ils vont acheter les lettres et ils vont essayer de trouver dans la collection les 5 lettres de son nom, donc le J, le A, le M, le E et le S, pour recomposer l'intégralité des patchs de son nom sur le maillot. Moi, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant si je m'amusais à faire ça en trouvant mon prénom. Alors évidemment, mon prénom c'est Mathieu, donc vous vous en doutiez parce que Matt Snapper, voilà, il y a le début de mon prénom. Donc Mathieu, M-A-2-T-H-I-E-U, évidemment, j'ai trouvé aucun joueur qui portait le nom Mathieu, même dans les Québécois, donc le hockey sur glace, sport très présent au Québec, où il y a plein de joueurs avec des noms à consonance française. Et donc j'ai cherché, évidemment j'ai pas trouvé, donc je me suis dit tout bêtement, bah, je vais me faire un truc original, je vais recomposer moi-même mon prénom avec des morceaux comme ça, avec des lettres que je vais piocher à droite à gauche. Alors il faut savoir une chose avec les Letterman, c'est que en basketball, ce sont des cartes qui coûtent excessivement cher, parce qu'il y a très peu de production de ce type de patch dans les collections de cartes de basket. Donc ça reste anecdotique et donc ça reste très cher. Par contre, dans des collections de baseball ou de baseball universitaire ou de football américain, on en trouve beaucoup plus à des prix vraiment très intéressants. Donc les 8 lettres qui composent mon prénom, M-A-T-T-H-I-E-U, je les ai trouvées à travers plein de joueurs, etc. Et ce qui m'a amusé, c'est que j'ai chopé comme ça des lettres qui sont de graphismes un petit peu différents, de taille, pas de taille à peu près la même taille, mais elles peuvent être quand même un petit peu différentes, de couleurs différentes, de compositions un peu différentes. Et ça va me faire une sorte comme ça de patchwork avec mon prénom. Alors bien sûr, j'ai sélectionné tout ça en comparant des scanners, parce que sur ce site, ce sont des scanners des cartes qui sont proposées en visuel. Donc j'avais pas l'épaisseur, j'avais pas la texture, j'avais pas vraiment un visuel très précis. Donc la découverte de ce paquet va être l'occasion pour moi de vérifier si esthétiquement parlant, c'est intéressant. Le défi que je me suis fait, je me suis relevé, et si vraiment ça peut plaire et ça peut bah, engendrer une idée chez vous ou chez un proche, ça pourrait être une superbe idée cadeau, etc. Côté prix, en choisissant ce type de carte, ça m'est revenu au total, frais de port inclus, à 50 $, donc une quarantaine d'euros en faisant la conversion. Ce qui, je trouve, est pour l'originalité du présent, la composition, la recherche, etc. Je trouve que c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est quand même relativement faible. Si vous voulez faire plaisir à un ami collectionneur et que vous lui offrez ce genre de choses, je pense qu'il va être non seulement très content, mais aussi très surpris, surtout s'il ne connaît pas ce type de carte. Alors donc, dernière étape, après que j'aurai ouvert et consulté ce, comment dire, ce recueil de cartes, bah, je tâcherai d'aller trouver un encadrement tout en longueur pour mettre ça sous verre et puis afficher ça, je sais pas, au-dessus de mon canapé, peu importe, mais pour mettre en valeur le produit. Et puis, alors c'est pas du narcissisme de mettre en valeur son prénom, mais je trouvais ça sympa de faire ça avec mon prénom. En tout cas, ça attirera l'œil des gens qui passent chez moi, de ma famille, de mes amis, de visiteurs. Et puis ça sera l'occasion de leur expliquer ce que c'est, d'où ça vient, etc. L'histoire un petit peu, les joueurs. Je vais essayer, j'ai pas trop regardé, mais je vais essayer de me renseigner sur les joueurs, quelle année ils ont joué, quelle équipe, etc. Voilà, il y a une recherche derrière qui peut être intéressante. En tout cas, j'avais trouvé cette idée originale et je tenais vraiment à la partager avec vous. Et on va découvrir ensemble eh ben, le contenu qui arrive tout droit des États-Unis, qui est arrivé ce midi dans ma boîte aux lettres. Hop, et donc il y a deux petits tas de cartes. Voilà. Alors vous découvrez tout de suite le H. Donc regroupé, alors c'est super bien emballé, vous voyez il y a du top loader, donc les protections plastiques. Je vous montre tout de suite un dos d'une carte, alors en plus ce sont des cartes qui sont signées, numérotées, et vraiment je vous dis, c'est vraiment pas cher par rapport à l'originalité. Donc là on est sur de la série NFL, donc la ligue de football, la ligue première de football américain, avec un joueur qui s'appelle Devin Moore, carte 62 sur 92, donc en année 2008, et avec ses stats de collège. Et donc, ça, à mon avis, c'est de la draft, puisqu'on parle directement des Cowboys et de l'Université of Wyoming. Donc, ça doit être l'année de la draft où il est passé de l'université à l'équipe des Dallas Cowboys. À mon avis, ça doit être ça. Bon, peu importe, on n'est pas là pour refaire la carrière des joueurs. On va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le visuel. Allez, on va les prendre dans l'ordre. Je les trierai après. Donc, vous voyez, ici, on a Ian Johnson, donc en foot américain. Donc, on a une lettre H.
et une signature sur la lettre. Hop, j'essaie de bien centrer sur la caméra, pardon. Alors on m'a également conseillé que sur ce type de carte de vraiment bien protéger parce que le tissu et l'encre avaient tendance à mal vieillir, à s'altérer avec le temps. Donc cette carte a été fabriquée en... Alors on est sur une 5 sur 150. Cette carte a été fabriquée en 2009, donc elle a déjà 7 ans. Et pour l'instant l'encre n'est pas encore très altérée. Mais vous voyez un petit peu que ça peut vite passer. Donc c'est pour ça que je vais pas tarder. En tout cas, c'est très 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 bien qu'elle soit déjà très bien protégée. C'est-à-dire il y a un sleeve plus un top loader. Vous voyez les deux protections. J'avais expliqué un petit peu la façon de faire dans ma précédente vidéo sur les cartes qui sont derrière, la Gold Signature et la signature de George Carl. Et du coup, le jour où je transférerai ça sous verre, j'essaierai de trouver un verre un petit peu sous vide, enfin quelque chose de bien protégé pour assurer l'avenir et voilà, la bonne durée, la bonne vie de mes cartes fraîchement reçues. Donc en tout cas, qualité des lettres, de la signature, vraiment très sympathique. Donc là, on a le H. On continue avec le A, avec Cullen Harper, quarterback. Donc pareil, universitaire, joueur universitaire. En 12 sur 80 au niveau du numéro. Ok. Nous avons ici un I. Ah, la signature est plus difficile à voir. Encre argentée sur tissu noir, bleu nuit, plutôt bleu nuit. Ouais, bleu nuit. Jarrett Dillard, wide receiver. Alors, je pense que je réitérerai, je ferai avec le temps une vraie recherche en basketball, mais là, ça va me demander du temps et de l'argent. Une Devin Moore, donc le M. Ça, ouais, ça va vraiment me demander du temps et de l'argent pour réussir à refaire la même chose, mais sur du basket en NBA. Mais voyez le défi, je pense que ça peut être sympa. Voilà pour le premier paquet. On va s'ouvrir le second paquet. Alors, chose très importante, j'en profite pour le dire, comme c'est.com, comme si.com, ça dépend si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française, est un site très intéressant, parce que vous trouverez des cartes à prix très intéressants. Par contre, attention aux frais de port. Lorsque vous êtes en dessous d'un certain nombre de cartes, alors je sais pas exactement, moi j'en ai commandé 8, mais c'est peut-être 10, 12, 15 ou 20. Après les prix, les frais de port explosent. Là, moi j'ai payé en frais de port, j'ai payé 6,74 $. Et j'ai payé également 1,60 $ pour la deuxième protection. C'est-à-dire que sinon il n'y a que le sleeve, la première couche de protection, et 1,60 $ pour avoir les top loaders. Donc je vous le conseille. Ne lésinez pas sur la protection, ça traverse l'océan. Donc oui, faut pas hésiter. Et vu le prix, les protections de toute façon après sont réutilisables si vous n'en avez pas besoin. Donc c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres et c'est très 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 raisonnable. Mais par contre, et j'ai pu le vérifier, si on prend trop de cartes, alors j'ai pas le seuil en tête, mais arrivé à un certain nombre, les prix de frais de port explosent. Peut-être ça vaut le coup de passer une commande en deux fois si vous cherchez vraiment beaucoup de cartes. Enfin, il y a cette particularité. J'avais évidemment demandé conseil à beaucoup de collectionneurs sur les forums, sur les réseaux sociaux, qui m'avaient expliqué qu'il fallait faire extrêmement attention aux frais de port dans cette boutique. Mais là, pour moi, ça a été parfait. Comme vous voyez, 6 dollars et quelques de frais de port, c'est totalement raisonnable. C'est 5 euros, quoi. C'est ridicule. Allez, on continue avec la lettre E de Aaron Kelly. Et une signature, voilà, pour le coup, qui a vraiment bavé. Il n'est pas terrible, terrible, hein. Aaron, t'aurais pu faire mieux. 9 sur 184. Un T de Tyrell Sutton. Oh, on a une belle signature derrière. 68 sur 115. Le U de Aaron Curry. Donc il y a des joueurs il y a deux fois deux joueurs en fait sur deux lettres. Le T, le E, le U, je crois. Aaron Curry, donc magnifique autographe avec, je sais pas ce qu'il a voulu faire, un dessin. Ah non, je pense qu'il a voulu mettre son numéro de joueur et puis une espèce de tag. Enfin, ouais, vous voyez, c'est pas ouf la qualité des signatures sur du tissu. Mais bon, ça rajoute un petit peu de
piquant, piment d'originalité au concept. Et c'est comme ça que je l'expliquerai aux gens qui regarderont, qui tomberont sur cette composition personnelle. Voilà. Et encore un thé de Tyrell Sutton. Alors, 84 sur 115, et celle-là, je n'ai pas montré. Ah, 2 sur 20. Oh, 2 sur 20, c'est pas mal. Je crois que ça a été d'ailleurs la carte la plus chère dans le lot. Elle approchait les 20 dollars, alors que les autres étaient plutôt en dessous de 5 dollars, voire. Il y en a une que j'ai dû payer 2 dollars. Enfin, vous voyez, c'est. Donc, par exemple, si je regarde les deux T qui viennent du même joueur, j'ai la 84 et la 68 sur 115. Mais c'est bien deux cartes qui viennent de la même collection, que le joueur a eu en main, et avec une, comment dire, ça prouve que la signature est pas faite mécaniquement par un appareil. Voilà, la signature diffère d'une carte à l'autre, et je pense que c'était intéressant aussi de vous le montrer. Et donc la finalité de tout ça, ben, ça va être de faire, de recomposer. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas assez de recul au niveau de la caméra, mais je vais avoir le M, le A à côté, ça va me faire voilà, une fresque de presque 30 cm de long, T, encore un T, le H, le I et le E, et voici la dernière, le U. Voilà, donc voilà le concept. Je mettrai tout ça en forme dans un beau cadre. Mais je tenais à vous le partager, et puis voilà, je suis très content de recevoir ça. C'est mon cadeau personnel que je me fais pour mon anniversaire. Et ça me fait plaisir de l'avoir reçu le jour J et de vous le partager. Je vous dis en tout cas à très bientôt les amis. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Sur Twitter, sur Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt sur Mad Snapper Gaming. Salut, salut!